Monsieur le Premier ministre, le 5 juillet 1962, l'Algérie prenait son indépendance. Le 30 octobre 2025, la France affirmait enfin la sienne. Après 57 ans d'un accord anachronique, peu glorieux pour l'Algérie et léonin pour la France, il était temps de purger les reliquats d'une situation coloniale. Les patriotes algériens devraient se réjouir de notre vote, puisque rien n'a jamais justifié qu'un grand pays comme l'Algérie ne soit pas traité par la France comme tous les autres pays du monde et se retrouve dans la situation humiliante de bénéficier d'une sorte de régime de discrimination positive de la part de l'ancienne puissance coloniale. L'Assemblée nationale française est également venue mettre fin à un accord dicté en son temps par un certain patronat sans scrupules qui cherchait à disposer d'une main-d'œuvre venue d'ailleurs pour travailler à bas prix dans des conditions bien souvent peu reluisantes. C'est pourquoi ce vote est tout un symbole, celui d'un changement d'époque et pour les travailleurs algériens comme pour les travailleurs français, celui d'un retour à une morale sociale élémentaire. Pour le gouvernement, ce vote de l'Assemblée va également permettre de nous montrer si vos déclarations, Monsieur le Premier ministre, sur la reconnaissance affirmée du Parlement relève d'une adhésion réfléchie ou d'un élément de langage, d'un changement réel de mentalité ou d'un effet de manche déployé dans le but de neutraliser certains députés apeurés à l'idée de retourner devant les électeurs. Mais Monsieur Le Cornu, je veux croire dans votre honnêteté, Monsieur le Premier ministre, je veux croire dans votre sincérité. Et puisque vous avez conditionné la légitimité de votre ministère sur la reconnaissance explicite d'un régime parlementarisé, ma question sera simple. Comment et sous quel délai comptez-vous mettre en application le vote de l'Assemblée nationale qui décide pour la France d'abroger l'accord de 1968 avec l'Algérie ?